Bonjour, je suis Gladys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler donc des thérapeutes du quotidien, les lieux. Alors là, j'entends parler, je veux parler des lieux bâtis et naturels. Donc, je trouvais important de développer un peu cette thématique-là parce qu'en fait, les lieux où on habite, par exemple, ont un impact sur nous et c'est pour ça que un changement de rythme peut faire du bien, mais aussi quand on est en vacances, souvent les gens aiment se déplacer, justement parce qu'ils aiment aller se ressourcer dans un endroit. Et donc je voulais un petit peu mettre ça en lumière avec, pour mon vécu à moi, j'ai un peu remarqué aussi que, en particulier là où j'ai habité, surtout depuis que j'ai entamé toutes ces démarches, eh bien en général, là où j'ai habité, il y avait des travaux. Donc par exemple, j'ai habité dans une ville en Bretagne où, au moment où j'y étais, eh bien, ils ont décidé de déconstruire les blocos de la Deuxième Guerre mondiale. Donc d'où j'étais, j'entendais au loin les marteaux-piqueurs qui déconstruisaient coup par coup les blocos qui voulaient retirer de la ville. Après, j'ai habité dans une autre ville, toujours en bord de mer, qui, là, pour le coup, avait décidé de déconstruire leur ancien hôpital. Donc là, j'habitais vraiment pas loin. Donc pendant des mois et des mois, j'entendais le bruit des machines qui déconstruisaient. J'ai été dans d'autres endroits où soit le magasin qui était au-dessus de l'appartement avait décidé de refaire ses aménagements, mais de nuit. Soit la municipalité refaisait la route, de nuit aussi. Et puis, depuis qu'on est ici, là, et bien en fait, là, ils ont décidé, pile dans la période où on était là, de refaire l'avenue principale, juste à côté de la maison. Ça a duré 9 mois, des travaux interminables et super bruyants, avec beaucoup de poussière. Voilà, ils en ont profité aussi pour refaire l'ensevelissement de tout ce qui était fil électrique, avec des tranchées même jusque dans le jardin. Et puis, dans cette même maison aussi, il y a eu la construction d'un mur entre notre propriété ici et la propriété d'à côté, mais c'est vraiment tout auprès de la maison et ça a détruit une partie du jardin. Et puis, je vous ai dit dans la dernière vidéo, je vais bientôt déménager. Et là où je vais aller, je me suis rendu compte que ça allait être encore en travaux, là carrément dans le bâtiment, où c'est un bâtiment qui est en réaménagement, donc avec des étages qui vont être faits, l'isolation qui est à refaire. Et je trouve ça intéressant parce que quelque part, là, les bâtis sont un peu comme où les lieux de vie sont un peu comme des miroirs et je me dis voilà, ça montre des phases différentes de mon cheminement aussi, et donc ça me renvoie un petit peu là où j'en suis, c'est toujours un peu en chantier, avec des étapes éventuellement différentes. Donc ça, c'est un peu l'aparté. Après, il y a aussi l'effet thérapeutique du lieu qu'on peut avoir dans l'environnement, et puis l'effet aussi de la région où on est, parce que selon la pierre, selon qu'on est en bord de mer ou pas, on va avoir l'effet de l'iode, l'effet des courants marins, enfin voilà, on va avoir l'effet de l'environnement. On sait que quand il y a du granit, on va avoir le radon, donc c'est un peu radioactif, et que ça va générer aussi un état d'esprit, un moral éventuellement différent. Donc ça peut être thérapeutique ou pas, mais en tout cas, pour avoir fait pas mal de démarches et aussi par rapport à la géobiologie dont je vous ai déjà parlé, l'endroit où on se trouve finalement a quand même une incidence et aussi parle de soi. J'avais lu un livre d'ailleurs là-dessus, je me rappelle plus comment il s'appelait, je me demande si c'était pas psychogénéalogie des lieux de vie, et j'avais trouvé ça hyper intéressant, ce livre, où justement elle retraçait ce que les lieux de vie pouvaient nous rappeler. Par exemple, on peut habiter à un endroit et se rendre compte en faisant son arbre généalogique que c'est un endroit où un aïeul a déjà habité et on ne le savait pas, ou inversement, on peut partir en voyage dans un pays et se rendre compte qu'en fait, c'est un pays d'origine d'une partie de la famille et on ne le savait pas non plus. Des choses qui se recoupent comme ça. Et je trouve ça vraiment, vraiment passionnant de voir un peu, alors en plus moi qui suis très mobile, de voir un peu les lieux
qui nous appellent, qui m'appellent, et parfois de me rendre compte que ça a une résonance ou une incidence, ou que ça signifie des choses pour moi dans mon histoire ou dans l'histoire de ma famille. Donc ça, c'est par rapport au lieu de vie, là où on habite, les effets que ça peut avoir sur nous. Et comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, on peut avoir l'impression qu'on est dans un lieu de vie qui ne nous convient pas. Et moi, ça m'a souvent fait cet effet, en particulier quand c'était des lieux de vie très bruyants, parce que je suis vraiment sensible au bruit, et donc ça a été très fatigant. Et en fait, depuis que je suis ici, là, j'ai fait pas mal de chemin où je me rends compte que c'est aussi parlant. Ça peut être du bruit, finalement, ça peut être un écho du bruit qu'on a dans la tête, de tout ce qu'on se raconte, de tout ce qui nous encombre. Et puis aussi, ça me permet, moi, de jauger aussi mon état de repos ou pas. Si je suis plus ou moins sensible à l'activité extérieure ou pas. Des lieux où il est plus facile d'être à l'intérieur qu'être à l'extérieur, ou inversement, on se sent mieux dans le jardin que dans la maison. Et ben ça parle, je trouve que ça fait des échos intéressants qu'on peut regarder, et que même si on a l'impression qu'on ne se plaît pas dans un lieu, et ben en fait, ça peut être quand même intéressant de le voir comme une façon de révéler des zones en soi qui sont encore peut-être en souffrance. Voilà. Donc ça, c'était une chose. Après, on peut aussi voir les lieux, et surtout la nature en particulier, souvent c'est de ça dont on parle, comme lieu de ressourcement. Mais moi, je pense aussi aux bâtis par rapport aux églises ou aux cathédrales. Je me rappelle quand j'étais à la fac, alors j'aimais beaucoup la ville où j'étais, et j'aimais beaucoup aller me balader, profiter des jardins, profiter des jets d'eau, le bruit de l'eau, et puis j'allais aussi parfois avec un livre, parfois sans livre, dans la cathédrale, et j'aimais en fait l'ambiance, cet endroit de recueillement, avec une ambiance, une odeur vraiment différente, une luminosité aussi particulière. Et pour moi, c'était des lieux de ressourcement. Souvent, les églises sont des lieux de ressourcement pour moi. Pas toutes, hein, j'ai des fois des surprises, mais souvent, c'est un lieu quand même où on y va pour se recueillir, où il y a toute une ambiance qui fait que ça peut aider à se ressourcer et à se poser. Dans la nature, c'est ce qu'on dit, on en parle assez souvent, du fait du vert, les arbres, le chant des oiseaux, s'il y a de l'eau, ça peut être vraiment des ressourcements. Aussi par rapport aux ions négatifs, donc près des sources, des chutes d'eau, je voulais dire, près des océans aussi, il y a des ions négatifs, alors qu'en fait dans les maisons, dans tout ce qu'on produit au niveau humain, on a plutôt tendance à se saturer en ions positifs, et qui vont donner un côté électrique, un côté un peu agité, et que dans la nature on peut se recharger en ions négatifs, et là on va être beaucoup plus apaisé. Donc ça, c'est une des raisons qui font que on se sent bien quand on va faire un bain de nature. Moi, je me rappelle quand j'étais encore en Bretagne, et que j'étais pas encore partie forcément à la fac, enfin voilà, quand j'étais encore un peu dans les régions avec mes plages préférées, j'en avais une en particulier où j'avais un banc, alors c'était pas le mien bien sûr, mais il y avait un banc en haut de la falaise, et j'adorais me poser là, donc faire un petit tour, une petite boucle, et puis me poser sur ce banc et observer l'océan, l'écouter, le sentir, sentir le vent, vraiment être complètement imprégnée par cette nature. Et j'avais un très bon ami qui venait régulièrement me voir, et une fois on avait pris nos couvertures, on s'était installé sur ce banc, et on était resté là pendant un bon moment jusqu'à ce que le froid nous attrape, donc il devait être dans les 4 heures du matin, et c'était juste magique d'être là et d'être dans la nuit, d'avoir juste les lumières des villes au loin. Et puis aussi là, en plus ce jour-là, il y avait des orages de mer, donc on voyait les éclairs et les couleurs aussi qui changeaient sur l'océan. C'était juste beau. Donc ça peut être des lieux de ressourcement, vraiment quelque chose de thérapeutique, dans le sens de se sentir mieux.
Moi en plus je viens d'un marais à l'origine et c'est vrai que le marais c'est très reposant, on est vraiment sur quelque chose de différent avec une ambiance aussi complètement différente d'une eau qui est plutôt stagnante. Et mon grand-père m'avait appris à percher et c'est vrai que quand j'étais ado je partais souvent seule avec le chaland, on appelle ça comme ça les barques dans le marais d'où je viens, et donc je partais faire des balades et c'était tellement ressourçant ce silence. Cette tranquillité, ne voir personne en fait, être vraiment complètement englobé dans cette nature et coupé de plein de choses. Et c'est vrai que quand j'ai habité en Allemagne, je trouvais que l'Allemagne était vraiment, au niveau urbanisme, c'est un pays qui pense bien à son urbanisme et qui faisait ce qu'on appelle les Stadtwald. Donc on avait des forêts qui entourait la ville. Moi, j'étais à Cologne, donc c'est une ville de 1 million d'habitants. Et là où j'habitais, j'étais à 5 minutes de la Stadtwald la plus proche. Mais voilà, je pouvais partir 1 heure et j'étais complètement coupée du bruit de la circulation. Enfin, c'était vraiment super bien aménagé avec des endroits un peu plus sauvages, des endroits vraiment aménagés. On voyait des souris, on voyait des campagnols. Enfin, c'était vraiment super. J'en garde un très bon souvenir. Donc voilà, ça reste des choses qui sont accessibles facilement et qui peuvent faire du bien. Le fait déjà de sortir, de prendre l'air, peut-être voir d'autres gens quand on est en ville, de pouvoir discuter. Moi, je sais que j'aime beaucoup quand il y a un point d'eau, s'il y a une rivière, s'il y a un torrent, s'il y a des fontaines. Ça, j'aime beaucoup le bruit de l'eau et le mouvement de l'eau. Donc, et puis bien sûr le verre, les arbres. Après, par rapport à ces aspects thérapeutiques, il y a aussi des événements qui peuvent être proposés. Moi, j'ai participé à plusieurs événements dans les différents endroits où j'ai habité, où justement des associations, souvent c'est des associations qui vont mettre en valeur et en avant, qui vont aussi provoquer un peu le fait que les gens puissent venir dans la nature et avec ce côté contemplatif aussi ou de faire corps avec la nature. Il y a 3 événements particuliers que j'ai envie de nommer. La méditation du cœur, qui est en fait une méditation créée par Osho, que vous pouvez trouver facilement sur internet. Si j'y pense, je vous mettrai une vidéo pour voir un peu de quoi il en retourne. En fait, c'est presque une danse que l'on fait aux 4 directions et qui permet en fait avec une musique précise d'être en méditation dans le lieu et presque de faire un don au lieu et de s'imprégner de l'ambiance. Et moi, c'est une personne là où je suis actuellement qui proposait ça et je trouvais ça vraiment super. Elle proposait ça alors souvent donc dans des lieux vraiment avec une densité énergétique où on se sentait tout de suite bien ou qui était vraiment nourrissante. Et puis je me rappelle la première fois où je suis allée, il pleuvait des cordes et c'était près d'une petite chapelle et donc on avait fait ça dans la chapelle et c'était aussi vraiment sympa. Donc on le fait en cercle, enfin c'était vraiment super et c'est une façon de partager avec les autres dans un lieu d'une façon différente. Et ça, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Un autre événement, c'est l'insolite de la pleine lune. Donc les insolites de la pleine lune, ça c'était organisé par la personne dont je vous ai parlé qui faisait aussi les conseils des 13 gardiennes ou des 13 mères originelles. Et donc ça, c'était à la montagne. Et avec mon co-cheminant, on adorait aller aussi dès qu'on pouvait. Alors on ne pouvait pas toujours parce que déjà c'était à la pleine lune et puis c'était pas à côté d'où on habitait et puis quand on travaillait, ça tombait pas toujours au bon moment. Mais quand on pouvait, on le faisait et là c'était pareil, on se rejoignait à la tombée de la nuit, on avait notre paquet de bois, de bûches, elle avait un tambour, on était un petit groupe et puis donc on marchait jusqu'au lieu où on allait faire cet événement, on mettait en place le feu, il y avait une gardienne du feu ou un gardien, quelqu'un qui entretenait le feu, on l'allumait, puis on faisait un appel aux 4 directions de la même manière. On avait nos bourses de prière avec des petits tissus remplis de tabac et on chantait pour appeler les 4 directions. On chantait aussi pour célébrer l'événement. Alors elle était avec une tradition Lakota, donc elle chantait des chants en français, mais aussi en Lakota, donc une langue amérindienne, au tambour. Et nous, on l'accompagnait, on faisait des cercles de parole qui permettaient aussi d'échanger un peu notre état d'esprit. Et puis on faisait ça jusqu'à ce que la lune apparaisse.
Et quand, en plus, comme c'était à la montagne, on était auprès d'un barrage, donc il y avait un grand plan d'eau. Et la lune, elle apparaissait donc au-dessus de la montagne et ensuite elle se reflétait dans l'eau. C'était vraiment magnifique, une ambiance vraiment superbe. Et on faisait ça quel que soit le temps. Alors du coup, on avait démarré, je crois que c'était au mois de mars, donc il y avait de la neige, on était bien couverts. Puis après, on a fait ça dans des moments où il faisait plus chaud. Sachant qu'à la montagne, dès qu'il n'y a plus de soleil, bon, on peut vite avoir froid quand même. Et donc, une fois que la lune était levée, eh bien, on s'installait autour du feu et on partageait un repas. Donc c'était vraiment convivial, magique, hein, des moments exceptionnels, en dehors du temps, en quelque sorte. Et puis une fois que c'était terminé, on éteignait le feu, on avait de l'eau exprès, et puis on rentrait chez soi. Très souvent d'ailleurs, quand on rentrait, on croisait des animaux sur la route, des renards, voilà, vivants. Donc tant que possible, c'était mieux. Enfin, c'était marrant, quoi, les clins d'œil de la nature. Et le troisième événement, c'était aussi, enfin c'est plus récent aussi, c'est quand on est ici. Il y a une association qui s'est créée là localement et qui propose pas mal d'animations pour reconnecter à la vie un peu sauvage, la cueillette des plantes sauvages, tout ça, ça c'est très très instructif aussi, et qui proposait aussi des immersions nature, ça c'est comme ça qu'ils appelaient, avec une personne qui était formée au pistage, c'est-à-dire en fait repérer dans son environnement les animaux qui sont là par des indices. Par exemple, les cônes rongés, éventuellement ce qu'on connaît aussi, alors je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, les cônes de déjection, je crois, ou de réjection, enfin les trucs que recrachent les hiboux, par exemple, ou les hiboux, je ne sais plus si on dit le H ou pas, quand ils ont mangé les rongeurs et qu'ils ont tous les poils, les os et tout, et qu'ils les régurgitent. Donc on pouvait trouver ça. Et ça, c'est quelque chose aussi que je trouve vraiment super intéressant, passionnant de voir les traces laissées par les animaux et qu'en fait, dans un environnement où on ne voit pas, il y a beaucoup de vie. Et donc dans cette immersion nature, on passait la journée dans une forêt et on avait des petits exercices qui étaient proposés, de reconnaître des feuilles, de regarder vraiment son environnement. Aussi un truc qui était super intéressant, elles avaient caché dans un petit espace pas mal d'objets et il fallait les retrouver à une certaine distance pour exercer sa vue et pour voir un peu ce qui nous sautait aux yeux, ce qu'on voyait pas, les couleurs. C'était vraiment instructif aussi sur comment on avait peut-être perdu aussi dans la façon d'être civilisé, de se repérer ou de repérer certaines choses dans son environnement immédiat. Ce que j'avais retenu aussi de cette journée, c'est que quand on va dans la nature, en fait, on casse l'ambiance naturelle. On fait une sorte d'intrusion dans ce milieu-là. Et une fois qu'on en est reparti, en fait, alors il y a un nom spécial mais que j'ai pas retenu, mais il faut 20 minutes en fait 20 minutes à la nature pour retrouver son ambiance d'origine. Et donc on avait fait une méditation, on était resté dans un coin, chacun s'était pris un coin là, et on était resté là pour attendre ces 20 minutes en fait, sans bouger, pour voir un peu si on sentait le changement d'ambiance qu'il pouvait y avoir dans le milieu. Donc ça, c'est une façon qui est accessible assez facilement parce que la majorité de ce qu'on a fait, c'était don libre. Les personnes, comme c'est des associations, on faisait un don, une participation libre à l'événement. Donc, et on avait ce côté convivial où on partageait et on rencontrait des gens qui étaient un peu dans la même dynamique que nous. Donc c'est vraiment très enrichissant. Et ça a un aspect thérapeutique si on veut, mais aussi thérapeutique dans le lien à l'humain et au lieu, hein, de donner une autre conscience de l'environnement dans lequel on vit et dans lequel on évolue. Et puis une dernière chose par rapport au lieu, c'est que en fait, je vous ai dit, je viens d'un marais et c'est vrai que je me suis rendu compte que souvent, alors les lieux m'appellent, j'aime bien aller à certains endroits parce que voilà, je pense à ces lieux-là. Et puis qu'en fait, un lieu, même si on a une photo, c'est toujours frustrant en fait, la photo va nous rappeler, mais alors c'est déjà pas mal, hein. Je sais que j'aime beaucoup tout ce qui est mégalithe et que j'ai travaillé à Karnak et tout ça, donc j'aime beaucoup voir ces alignements de pierres.
Mais je me suis rendu compte que souvent, les lieux pouvaient me manquer plus que les gens, parce que les gens, je pouvais les appeler, ils pouvaient venir me voir, alors qu'un lieu, en fait, moi, il faut absolument que j'y aille, et des fois, j'étais trop loin, et donc je pouvais être longtemps sans retourner à un endroit, et parfois, le Marais en particulier pouvait me manquer, parce que je pouvais pas, le lieu pouvait pas venir à moi, et même les photos ou des enregistrements, je sais que j'ai un enregistrement où on entend l'eau de la pluie jusqu'à l'océan, et ça j'adore, c'est vraiment reposant. C'est quand même pas la même chose, il manque les odeurs, il manque plein de choses. Alors que les gens, c'est vrai qu'en plus maintenant avec les visios, on peut parler aux gens, on peut échanger, on peut encore avoir un vrai contact, même à distance, alors qu'un lieu, une photo, ce sera pas suffisant. Même voir un film, ce ne sera pas forcément suffisant. Le lieu, il demande vraiment à y être, en fait, pour vraiment l'apprécier dans son ensemble. Et les liens avec les gens aussi, juste pour faire le parallèle, c'est vrai que selon la proximité ou selon, des fois, l'état émotionnel dans lequel je peux être, je peux trouver ça, des fois, pire de s'appeler ou de se voir en visio, parce qu'il manque le toucher. Mais quand même, je trouve que c'est moins... selon les moments, en fait, on a plus de facilité à avoir des contacts avec les gens que les lieux, faut vraiment y être. Et puis il y a des endroits, voilà, quand on part, on n'y retournera plus jamais, et ça fait partie du jeu. Voilà. Donc, je ne sais pas si ces petites capsules là que je fais sur les thérapeutes du quotidien vous parlent. Je l'espère, parce que là, j'ai quand même fait un bon moment sur ce sujet-là. C'est un sujet qui me tient à cœur. Je suis vraiment très attachée à la dynamique des lieux et au fait d'être conscient des lieux où on est, de pas juste les traverser comme ça, donc j'avais envie d'y passer un petit peu du temps. Donc j'espère que ça vous a parlé et que ça vous a intéressé, et je vous dis donc à une prochaine vidéo pour une autre thématique. Merci à vous, à bientôt.